les grands sorciers qui vont dire à Chantal et dire aussi à Biya que c'est Belinga. Belinga était affaibli dans la mesure où il était déjà impliqué dans l'affaire de Benoît Bala. Et puis il était aussi impliqué dans les affaires comme Père Angel Berdin et bien d'autres dossiers. Mais Belinga Boutou était l'homme à tout faire de Biya. Et c'est pour ça que Biya n'avait jamais voulu se séparer de lui. Mais Chantal a dit que Biya est en train de vendre ses enfants à travers Belinga. Et c'est pour ça que ni Junior, ni Brenda ne sont normaux. Ils sont hantés et possédés par Belinga Boutou. Et bien sûr que Tikela, il joue un rôle très important. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il jouait un rôle important? Beaucoup de gens déjà ne savaient pas d'où il sortait. Puisque pour être nommé ministre, il faut savoir qu'il était un simple proviseur. Hein. Quelque part là-bas, vers Marois. Je vais chercher la ville plus tard. Mais on est parti le chercher là-bas pour qu'il vienne au palais. Et je crois que c'était en juillet, Paul Biya l'a vu. Et immédiatement, il était déjà nommé. Il était nommé comme vice-ministre des Finances. Et par la suite, on a tout fait pour qu'il vienne au palais parce qu'il était en contact avec tous les grands sorciers de l'autre côté de l'extrême nord. Qu'il ramenait donc au palais. Ils venaient faire leur machin là, les têtes de bœuf, comme vous voyez là, les têtes de bœuf et tout et tout. C'est ça qu'il faisait. Et d'ailleurs, lorsque lui-même il va mourir, ce sera un film d'horreur. Parce qu'il va tomber. Bim. Nous sommes en mai 2020. Belinga Boutou n'est plus là. Il tombe, bim. Parce qu'on a dit qu'on va voir et tout et tout. On l'amène et on constate que les fourmis sortent de sa bouche. Les fourmis sortaient de la bouche de Tikela. On ne vous a jamais dit son genre de mort. On vous a dit qu'il a été malade. Il a été malade où? Dans quel hôpital? Ceux qui étaient là, on avait juste emballé vite. Et on était parti avec, on est parti dépouiller. C'est comme ça. Mais ils n'ont même pas dit qu'il était encore à la présidence de la République. On a dit qu'ancien conseiller à la présidence de la République. Toutes ces choses ont été faites. Mais cependant, sur le cas de Belinga Boutou, est-ce lui qui vraiment enterre Brenda ou tel autre? Parce que Ngongo a joué sur ça. Lorsque Biya et Chantal ont des problèmes, Biya va dire, bon, Chantal va dire que c'est à cause de Ngongo que les enfants sont comme ça. Et d'ailleurs, vous avez pu voir comment est-ce que Biya avait décidé de mettre des enfants, que ce soit au niveau de Lehman en Suisse, où la scolarité était quand même très très chère, ou même encore en Californie, où Brenda, d'ailleurs, habitait un appartement de 13 millions le mois, une scolarité de 34 millions et demi par mois, et sans oublier le transport qui lui seul s'élevait à 57 millions. Donc, la scolarité, c'était 30... non, c'était par an. Voilà. Mais Brenda, là-bas, vous allez vous rappeler, va encore faire d'autres crises. Et ces crises-là, elle va les ajouter que, oh, on veut la tuer. Sa mère va partir. Nous sommes en 2016, en Californie. Vous avez vu cette vidéo-là, où elle a sorti le couteau, mais ce qu'elle disait dans la vidéo, c'est que c'est le diable qui est fort par rapport à Dieu. Le diable est fort par rapport à Dieu. C'est cette vidéo-là qui, d'ailleurs, lorsqu'elle a été récupérée par les autorités américaines, a fait que on la poursuive, puisque Chantal était arrivée avec des bras forts, on voulait la maîtriser, mais c'était très très compliqué. Et finalement, elle avait réussi à leur convaincre, et ils sont venus jusqu'à l'hôtel intercontinental où ils avaient logé, d'où l'absence
de Chantal Biya au défilé du 20 mai 2016. On a trouvé, cherché tous les marabouts. On a tout fait. Ils ont fait des rituels incroyables. Jusqu'à sacrifier, dit-on, un albinos. Mais jusqu'à présent, Brenda est toujours dans ses babs. Et il y a 3 jours, non, 4 jours, vous avez donc vu une autre vidéo de Brenda où elle révélait que elle a eu à s'ouvrir les veines. Quand elle s'ouvrait les veines, ce n'est pas une blague, hein? Elle-même boit son sang. Et elle dit qu'elle voulait mourir. Et elle dit, dans les captures d'écran sur Snapchat, elle dit qu'un jour, elle causait avec la première dame, sa mère, et que sa mère était avec son père. Elle a entendu son père dire, celle-là n'est pas encore morte. C'est ce qu'elle vient d'écrire. Hein? Et elle rappelle que sa propre grand-mère, dont la mère de Chantal, lui disait qu'il y a de la sorcellerie à étudier et qu'il fallait fuir, mais qu'elle n'avait pas fui. Et vous avez également révélé qu'il y avait un certain nombre de choses quand elle était bébé, enfin, quand elle était encore toute jeune, qu'elle priait avec sa nounou parce qu'elle ne pouvait pas dormir. Elle voyait des choses très inquiétantes là-bas au palais. Et d'ailleurs, c'est ce que la belle fille de Chantal, elle-même dit que toutes les maisons sont hantées. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Et bien sûr, c'est parce qu'il y a eu non seulement beaucoup de rituels, beaucoup de sacrifices. C'est vrai que Belling Boutou n'était pas seul. La preuve, c'est que quand il est mort, comment d'ailleurs il meurt? C'est-à-dire que quand Biya décide de faire qu'il sorte du gouvernement en mars 2019, c'est curieusement à ce moment-là qu'il va tomber malade, va mourir en Suisse. Et quand il revient au Cameroun, la dépouille, je crois que c'était en juin, eh bien, vous avez quand même pu constater quelque chose d'extraordinaire. Que à la cathédrale de Yaoundé, on a refusé que sa dépouille entre là-bas. Alors que c'est lui qui était en relation avec tous les prêtres, puisque quand même il avait une licence en droit canonique. Il avait un doctorat, lui, d'État, mais c'est un ancien séminariste. Il a d'ailleurs fait le séminaire avec Paul Biya. Il était moins âgé que Biya de 7 ans. Ils ont fait accord, ils ont fait ceci, et ils ont signé beaucoup de pactes. Parmi ces pactes, il y avait des pactes de l'homosexualité, il y avait aussi des pactes de sacrifice. Et il était celui-là qui, quand Biya doit se maintenir au pouvoir, eh bien c'est lui qui faisait les sacrifices. Et c'est lui qui justement aussi entretenait le réseau de l'homosexualité et le réseau des prêtres qui étaient pédophiles. D'où d'ailleurs la mort de Monseigneur Bala, lorsqu'il écrit une lettre à Biya, eh bien, au nonce catholique, qui était Piero Pipo, lui-même un autre sataniste qui a fui, cette lettre, au lieu d'aller dans les mains de Biya, tombe d'abord entre les mains de Belling Boutou, qui va l'assassiner. Aujourd'hui donc, avec tous les sacrifices qui ont été faits pour maintenir au pouvoir, eh bien, tous ont plongé les mains. Ngongo, lui, dans le rituel, il était celui qui devait protéger Brenda. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était beaucoup plus proche, qu'il reste un peu proche de Brenda. Et c'est ce que Paul lui a reproché aujourd'hui. Tu me disais que c'est Belinga qui a le problème. Maintenant, tu viens dire que que je n'ai pas su éduquer les enfants, alors que c'est toi qui avais la charge d'éduquer les enfants. Parce qu'à l'époque d'ailleurs, quand Chantal propose, elle dit à Ngongo de lui donner les noms. Ngongo va lui proposer plutôt comme directeur du cabinet civil qui, quelqu'un du village encore, de Chantal Biya. C'est-à-dire que Joseph Anderson Lee. Il ne veut plus se faire appeler Joseph Anderson Lee. Il se fait appeler Joseph Lee. C'est lui qui devait passer directeur du cabinet civil. Mais Paul Biya va décider à la dernière minute que
je ne peux pas le prendre. Parce que celui-ci, il est trop mou. Et il n'aime que les petites filles, selon les fiches de renseignement qu'il avait. C'est pour ça qu'il va faire... C'est pour ça qu'il va jeter le dévolu sur Mbondo qui avait les dossiers contre Belling et Boutou. Et comme justement Mbondo a aussi travaillé pour le départ de Belling et Boutou, c'est comme ça qu'ils deviennent des amis. Mais cependant, il y avait les gens qui étaient au-dessus, qui devaient passer avant Ngongo, que malheureusement, Chantal avait barré. Certains ont été amenés par Ngongo, qui sont aujourd'hui comme des zombies. Et quand vous regardez, par exemple, Amadou Moustapha, c'est quelqu'un qui, depuis 1972, était déjà dans le régime Aïdjo, cherchait des missions à la présidence de la République.